Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurssansfrontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. Let me close with the 4 ways to produce your idea. Laissez-moi terminer par les 4 manières de produire votre idée. The Bible says the Lord made a field. La Bible dit que le Seigneur a fait un champ, But he didn't allow anything to grow because there was no man to manage the ground. mais il n'avait pas permis que quelque chose y pousse parce qu'il n'y avait pas d'homme pour gérer la terre. In other words, God developed you to manage the earth. En d'autres termes, Dieu a besoin que vous tous vous puissiez gérer la terre. His resources were sent to earth for you to be a manager of his resources. Ces ressources avaient été envoyées sur terre afin que vous soyez gérant de ces ressources. And therefore God said that you will be the manager of his property on earth. Et alors Dieu a dit que tu seras le gérant de ses biens sur terre. Whatever you fail to manage, you will lose. Tout ce que tu n'arrives pas à gérer, tu le perdras. The motivation for God's creation was management. Ce qui avait motivé Dieu à faire la création, c'était la gestion. If you can't manage God's resources, he takes them from you. Si tu n'arrives pas à gérer les ressources de Dieu, il te les retire. Management will always attract God's resources. La gestion attirera toujours les ressources de Dieu. God will always give you because you manage. Dieu te donnera toujours parce que tu gères bien. This is why most people fail, because management attracts resources. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes échouent parce que la gestion attire les ressources. I remember Jesus giving a seminar on management one time, Je me souviens que Jésus avait donné un séminaire sur la gestion une fois. and he said, if you can't manage little, who will give you much? Et il a dit, si vous ne pouvez pas gérer peu de choses, qui vous en donnera de plus grandes? In other words, you have a gift and a talent, you've got an anointing and an idea, En d'autres termes, tu as un don et un talent, tu as une onction et une idée, but you must learn to manage resources properly and don't waste things. mais tu dois apprendre à bien gérer les ressources et ne rien gaspiller. God will remove from you what you mismanage. Dieu va te retirer tout ce que tu gères mal. You must become disciplined people. Nous devons être des personnes disciplinées. Someone asked me some years ago, Dr. Monroe, I want to go into the ministry. Quelqu'un m'a dit, il y a de cela quelques années, il a dit, Dr. Monroe, je veux me lancer dans le ministère. What should I study to go into the ministry? Que dois-je étudier pour entrer dans le ministère? And I said to them, study business administration and management. Et je lui ai dit, étudie l'administration et la gestion d'entreprise. And they were shocked. Il était surpris. And they said, wait a minute, shouldn't I study theology? I said, no. Il m'a dit, attendez une minute, ne dois-je pas étudier la théologie? J'ai dit non. Study business administration and management. Étudier la gestion et l'administration des entreprises. They were confused. Il était confus. I said, the secret to my success in ministry around the world is my capacity to manage. Et j'ai dit, le succès de mon ministère partout dans le monde entier, c'est mon habileté à gérer. When you are a good manager, God trusts you with more. Quand vous êtes un bon gérant, Dieu vous donne plus de choses. And you are a poor manager, God protects things from you. Mais si tu es un mauvais gérant, Dieu va protéger les choses contre toi. Management attracts God. La gestion attire Dieu. I remember Jesus. Je me souviens que Jésus, I was 17 years old. I was reading the story about the 5,000 people who were fed by Jesus. j'avais lu l'histoire des 5000 hommes nourris par Jésus quand j'avais 17 ans. And everybody normally see the big things. I look at the little things. Mais normalement, tout le monde voit les grandes choses. Mais moi, je m'attarde sur des petites choses. I noticed that Jesus, at the end of the feeding 5,000 people, he gave an instruction. Je me suis rendu compte qu'après avoir nourri 5000 personnes, Jésus a donné une instruction. He says, Il a dit, pick up every crumb. ramassez toutes les miettes. That was a management instruction. C'était une instruction managériale. Waste nothing. Ne gaspillez rien. Can you tell me today what you did with your last paycheck completely? Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui ce que tu as fait de ton dernier salaire complètement? And can you tell me if what you did with it was good management? Et est-ce que tu peux me dire que ce que tu as fait de ce salaire était une bonne gestion? Every cent. Chaque centime. Why would God trust in my hands millions of dollars? Pourquoi Dieu va-t-il me confier de millions de dollars? Because he knows I'll never mismanage it. C'est parce qu'il sait que je ne gaspille pas. I don't walk around with flashy clothes and expensive ties. Je ne me balade pas avec des vêtements extravagants et des grandes voitures. No, more important things to do. Non, j'ai des choses plus importantes à faire.
Whatever you mismanage, you lose. Tout ce que tu gères mal, tu finis par le perdre. Start saving your money. Commence à épargner ton argent. Set a goal for your gift. Établis des objectifs pour ton don. Decide you're going to start wasting God's resources. Prends la décision d'arrêter de gaspiller les ressources de Dieu. And God will trust you with more. Et Dieu te confiera de plus grandes choses. Finally, Finalement, I want to give you God's system that I use to become wealthy. je vais vous donner le système de Dieu que j'ai utilisé pour devenir riche. It's found in Genesis 1 verse 28. Ça se trouve dans Genèse 1, verset 28. And God blessed them and said, be fruitful and multiply and replenish and subdue, and then you'll have dominion over the earth. Ça se trouve dans Genèse 1, verset 8. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître. God's system, very simple. Le système de Dieu, très simple. First he says, be fruitful. Premièrement, il a dit, soyez féconds. The word fruitful doesn't mean to have children. Le mot fécond ne veut pas dire avoir des enfants. It means to be productive. Ça veut dire être productif. Be productive. Soyez productif. Every successful company in the world follows God's system, Toute compagnie dans le monde qui a réussi suit le système de Dieu, including Stephen Jobs and Bill Gates. y compris Steve Jobs et Bill Gates. First, you produce a product. Premièrement, vous fabriquez un produit. Secondly, you reproduce it. Deuxièmement, vous le reproduisez. Same quality over and over again. La même qualité encore et encore. Thirdly, you replenish it. Et troisièmement, vous ravitaillez. Replenish means to distribute. Ravitailler veut dire distribuer. You cannot become successful with inventory. Tu ne peux jamais avoir du succès avec des inventaires. You must be able to distribute. Tu dois être capable de distribuer. And then God says, subdue. Et ensuite, Dieu a dit, rendez-vous en maître. Subdue means to control the market. This is very important. Se rendre maître veut dire contrôler le marché. Ça, c'est très important. I'm giving you all stuff that they pay for. Je vous donne des choses pour lesquelles les gens payent. I get paid $5,000 an hour to teach what I'm teaching right now to corporate companies. Les entreprises me payent $5,000 par heure pour que j'enseigne ce que je vous enseigne maintenant. First, God says what? Produce something. Premièrement, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, produisez quelque chose. That means you are carrying something that the world needs. Cela veut dire que tu portes quelque chose dont le monde a besoin. Stephen Jobs produced a product, Apple. Steve Jobs avait fabriqué un produit. Ça s'appelle Apple. Bill Gates produced a product, Microsoft. Bill Gates a fabriqué un produit, Microsoft. McDonald's produced a product, Big Mac. McDonald's a fabriqué un produit, Big Mac. Kentucky Fried Chicken produced a product, 7 Spices. KFC a produit quelque chose, les 7 épices. How come we can't find yours? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à trouver le tien? Could be because you don't believe you have a product. Peut-être parce que tu ne crois pas que tu as un produit. And that's why God sent me into your life today. Et c'est pourquoi Dieu m'a envoyé dans ta vie aujourd'hui. To tell you, don't go visit other people. Visit yourself tonight. Pour te dire de ne pas aller visiter d'autres personnes, mais tu dois te visiter toi-même ce soir. Go on the inside and find your passion. Va au-dedans de toi et retrouve ta passion. Find the idea that won't go away. Retrouve l'idée qui ne va pas te quitter. It's a product. C'est un produit. Then he says multiply it. Ensuite, il a dit, multiplie-le. If you multiply your idea, your product, Si tu multiplies ton idée, ton produit, you still won't be wealthy. tu ne seras jusque-là pas riche. It's called inventory. Ça s'appelle l'inventaire. Having a warehouse full of inventory still makes you poor. Le fait d'avoir une maison remplie d'inventaire te maintient toujours pauvre. You must replenish. Tu dois être capable de ravitailler. Develop a distribution system. Get it to the market. Développe un système de distribution. Lance-toi dans le marché. God says, and I want you to subdue the market, dominate the market. Et Dieu a dit, je voudrais que tu te fasses maître du marché, que tu domines le marché. You know, a few years ago, Bill Gates was so successful in obeying God's laws Vous savez, il y a de cela quelques années, Bill Gates avait tellement du succès en suivant les lois de Dieu that the United States government called him before the Congress que le gouvernement américain l'a convoqué devant le Congrès. and said to him, we cannot allow you to have this kind of power. Et ils lui ont dit, nous ne pouvons pas vous permettre d'avoir ce genre de pouvoir. We're going to break your company up, they said, Il va falloir que nous démantèlions votre entreprise. because we cannot have Microsoft controlling every computer in the world. Parce que nous ne permettrons pas que Microsoft contrôle tous les ordinateurs dans le monde entier. And they commanded him to break up his company. Et ils l'ont ordonné à démanteler son entreprise. Why?
He was too successful. He was dominating the market. Pourquoi? Il avait trop de succès. Il dominait le marché. I got a phone call one day from T.D. Jakes. J'ai reçu un appel téléphonique un jour de la part de T.D. Jakes. I was in the Bahamas, sitting in my house. J'étais aux Bahamas, j'étais assis chez moi. Phone rang, picked it up. Mon téléphone a sonné et j'ai décroché. T.D. Jakes says, Miles, I'm in a meeting here in Dallas, Texas. Et T.D. Jakes a dit, Miles, je suis ici à une réunion à Dallas, au Texas. We're planning a leadership cruise to Alaska. Nous sommes en train de planifier une croisade sur le leadership en Alaska. And we want to invite all the leaders from around the world to come to this cruise and learn about leadership. Et nous voulons inviter tous les leaders du monde entier à participer à cette croisade afin d'apprendre davantage sur le leadership. And you're the first one that came to mind. Et vous êtes la première personne qui nous est venue en tête. Now, I'm in another country. I'm not an American. Alors, je suis dans un autre pays, je ne suis pas un Américain. And I live in the Caribbean, in a small little island. Et je vis dans les Caraïbes, dans une petite île. But he says, we're in a business meeting planning it, and you're the first one that came to mind. Il a dit, nous sommes dans une réunion d'affaires et nous sommes en train de planifier cela. Et vous êtes la première personne sur notre liste. There are 350 million Americans with top universities in the world. Il y a 350 millions d'Américains avec de plus grandes universités. But he remembered a little handsome black guy in an island far away. Mais il s'est souvenu de ce jeune noir dans une île très loin. I got a feeling someone's going to give you a phone call soon. J'ai la sensation que tu vas bientôt recevoir un appel téléphonique. If you refine your gift, you refine your talent, you refine your ability. Si tu trouves ton don, tu vas trouver ton talent et alors tu vas trouver ton habileté. His next question, what's your fee? Et sa question suivante était, quels sont tes honoraires? Oh, hallelujah. Oh, alléluia. See, when you have a job, you get a salary. Écoutez, lorsque vous avez un travail, vous avez un salaire. But when you have a gift, you get fees. Mais quand vous avez un don, vous avez des honoraires. Oh, come on, somebody. Hallelujah. Alléluia. I got a funny feeling that your transition is about to happen. J'ai cette sensation que ta transition est sur le point d'arriver. God's going to move you from salary to fees in the next 5 years. Dieu va te faire quitter le salaire pour les honoraires dans les 5 années à venir. Are you ready for the transition? Es-tu prêt pour la transition? Are you ready to develop your gift? Est-ce que tu es prêt à développer ton don? Hallelujah. Alléluia. You're the first one we thought of. J'étais la première personne à laquelle ils ont pensé. Listen, when you get a toothache, who's the first person you think of? Écoutez, lorsque vous avez mal à la dent, quelle est la première personne à laquelle vous pensez? Dentist. Interesting. Le dentiste, c'est intéressant. If you have a pain that's not subsiding, who do you think about first? Doctor. Si vous avez une douleur qui ne s'extompe pas, à qui pensez-vous premièrement? Le médecin. If you got a legal problem, who do you think about? Lawyer. Et si vous avez un problème judiciaire, à qui pensez-vous? Un avocat. Question. Why should we think about you? Question. Pourquoi les gens doivent-ils penser à toi? What do you have that you control the market with? Qu'est-ce que tu as et qui te permet de contrôler le marché? You should have never come here tonight. Now it's too late. Tu n'aurais pas dû venir ici ce soir, mais maintenant c'est trop tard. You can never be the same tonight. Tu ne seras jamais le même ce soir. From this day forward, you are going to have to find your gift. Il va falloir que tu retrouves ton don. You're going to have to refine your gift. Il va falloir que tu raffines ton don. You're going to have to decide, what am I going to develop? Who am I? What am I carrying? Il va falloir que tu prennes la décision de savoir qu'est-ce que je dois développer, qui suis-je et qu'est-ce que j'ai. God has sent me to set you free Dieu m'a envoyé te libérer, from the spirit of your job to help you find your work. te libérer de l'esprit de ton job afin de te permettre de trouver ton travail. Your job is what they pay you to do. Ton job, c'est ce pourquoi on te paye. Your work is what you was born to do. Et ton travail, c'est ce pourquoi tu es né. Your job is your skill. Your work is your gift. Ton job, c'est ton habileté, mais ton travail, c'est ton don. Your job you can retire from. Your work you can never retire from. Tu peux prendre la retraite de ton job, mais tu ne peux jamais prendre une retraite de ton travail. Your job is temporary. Your work is permanent. Ton job est temporaire, mais ton travail est permanent. Your job
is what you learned. Your work is what you were born with. Ton job, c'est ce que tu apprends. Mais ton travail, c'est ce avec quoi tu es né. Your job gives you a salary. Your work gives you wealth. Ton job te donne un salaire, mais ton travail te donne la richesse. You can get fired from your job. You can never get fired from your work. On peut te licencier de ton job, mais personne ne peut te licencier de ton travail. Because your work goes with you. It is your gift. Parce que si on te licencie, ton travail part avec toi parce que c'est ton don. A man's gift makes room for him in the world. Le don d'un homme l'introduit devant les grands. Final scripture to remember. Here it is. Alors finalement, ce que j'aimerais que vous notiez, c'est ceci. God never said to be seedful. Dieu ne nous a jamais demandé de porter de la semence. He said to be fruitful. Il a dit que nous devons porter des fruits. Be fruitful. Soyez fructueux. Seed precedes fruit. La semence précède le fruit. God is saying, look, produce fruit. Dieu est en train de dire, écoute, produis des fruits. He didn't say produce seed. Il n'a pas dit produis la semence. Which means that God has already concluded you are carrying seed. Cela veut dire que Dieu a déjà conclu que tu portes la semence en toi. I'm getting ready to go now. Y'all get this? Je m'apprête à partir maintenant. Il faut que vous compreniez ceci. So everybody in this auditorium, you came to earth with a seed. Alors tout le monde dans cet auditorium, tu es venu sur terre avec une semence. God says, give me the fruit. Dieu dit, donne-moi le fruit. People don't eat seed. They don't pay for seed. Les gens ne mangent pas la semence. Les gens ne te payent pas pour la semence. Be fruitful. Soyez fructueux. There's something you carry. Il y a quelque chose que tu portes. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Bien vouloir souscrire à notre chaîne YouTube afin de recevoir nos publications chaque fois qu'elles seront postées.